L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention. Nous sommes au chapitre 19. Chapitre 19, petit 4. Chapitre 19, petit 4. Cette joie, par anticipation, est d'une espèce toute particulière. On ne saurait la représenter mieux que par le Seigneur Jésus lui-même qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert. Il ne s'agissait pas de la joie de ce qui lui arrivait à lui, mais de la joie de ce qui arrivait par lui. C'était une joie créatrice par nature. Si nous pensons à la joie comme conséquence de ce qui nous arrive, cadeau que nous allons recevoir, considération qui nous est témoignée, alors notre joie n'est pas la vraie joie. C'est quelque chose de précaire qui révèle un manque de maturité. Quand c'est le moi qui est au centre, tout le reste, même la joie, se trouve décentré. Une joie éprouvée dans de telles conditions ne saurait être durable. C'en est assez de cette attitude qui ne s'ouvre au monde extérieur que subjectivement et rapporte tout à soi. Nous pouvons dire que la maturité dépend d'une attitude objective et désintéressée devant la vie. Quand Jean écrit, « Nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite », en parenthèse, 1 Jean chapitre 1, verset 4. Il fait allusion à la joie qu'auront ses correspondants qui, apprenant par cette lettre quelques éléments nouveaux de la pensée divine. Il ne se soucie pas de ce qu'il pourrait gagner lui, mais de ce que les autres pourraient gagner par lui. C'est là qu'est la différence entre un bonheur passager et la joie qui demeure. Quand Jean écrit « Nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite », en parenthèse, 1 Jean chapitre 1, verset 4. Il fait allusion à la joie qu'auront ses correspondants en apprenant par cette lettre quelques éléments nouveaux de la pensée divine. Il ne se soucie pas de ce qu'il pourrait gagner lui, mais de ce que les autres pourraient gagner par lui. C'est là qu'est la différence entre un bonheur passager et la joie qui demeure. Quand Paul écrit, « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » C'était aussi à cause de ce que Dieu accomplissait par lui, et il ajoute, « Vous aussi, réjouissez-vous de même. » Comme cette attitude est différente du témoignage de ceux qui réclament les prières de leurs frères pour qu'eux-mêmes soient fidèles. Pour qu'eux-mêmes soient fidèles dans leur course. Le chrétien triste et morose, qui va se lamentant des ennuis qu'il a comme chrétien, révèle qu'il y a quelque chose qui ne va pas au-dedans. Il est plein de conflits intérieurs et d'attitudes fausses à l'égard de la vie. La joie est le fruit de l'harmonie intérieure. La joie est le fruit de l'harmonie intérieure. Quand il n'y a pas de guerre civile au-dedans, quand toutes choses sont sous un gouvernement unique et dirigées vers un seul but, alors la joie en est inséparable. On ne la cherche pas. Elle est là, inhérente, et elle est là en permanence. Ce n'est pas une présence capricieuse. Les conditions qui la produisent font partie intégrante de la vie. La joie, nous ne l'avons pas. Pourrions-nous presque dire, c'est elle qui nous a. Quand il n'y a pas de guerre civile au-dedans, quand toutes choses sont sous un gouvernement unique et dirigées vers un seul but, alors la joie en est inséparable. On ne la cherche pas, elle est là,
inhérente et elle est là en permanence. Ce n'est pas une présence capricieuse. Les conditions qui la produisent font partie intégrante de la vie. La joie, nous ne l'avons pas, pourrions-nous presque dire, c'est elle qui nous a. Fin du chapitre 19. Fin du chapitre 19. Nous entrons dans le chapitre 20. Chapitre 20. En continuant à observer les choses de son point de vue à lui, nous découvrons chez certains chrétiens une autre cause d'arrêt dans leur course sur la voie céleste de Dieu. Nous sommes confondus quand nous constatons le nombre de croyants qui accomplissent encore leur service dans un esprit de crainte et d'obligation. Pour d'autres, le vrai mobile est l'espoir d'un gain personnel. Pour celui qui vit pour Dieu, pour réaliser son intention suprême, de tels mobiles sont inacceptables. Notre Père Céleste n'est pas préoccupé simplement du travail qu'on lui fournit, il est préoccupé de ses fils. Ce qu'il attend d'eux, bien plus que leur service, c'est qu'ils partagent son esprit, son amour et son dessein en vivant. Ce qu'il attend d'eux, bien plus que leur service, c'est qu'ils partagent son esprit, son amour et son dessein en vivant sous une nouvelle autorité. Chapitre 20, sous une nouvelle autorité. Chapitre 20, sous une nouvelle autorité. Chapitre 20, sous une nouvelle autorité. La vie humaine est à 3 niveaux. Il y a 3 mobiles qui inspirent nos tentatives de servir le Seigneur. Illustrons la chose par une histoire qui se passe sur un marché d'esclaves. Un jeune garçon de couleur était à vendre. Ses parents venaient d'être vendus. Un silence se fit soudain dans la foule. Tous les yeux étaient tournés vers un étranger qui persistait à surenchérir, bien que la dernière mise excédait déjà le prix normal. Que voyait-il de tentant dans ce garçon dépenaillé qui attendait son sort au comptoir? On pouvait presque lire les questions sur le visage des assistants. À quoi voulait-il en venir par cette démonstration d'humanité? Qui était-il? Pourquoi offrait-il un tel prix? Finalement, le commissaire-priseur cria: « Adjugé !» La vie humaine est à 3 niveaux. Il y a 3 mobiles qui inspirent nos tentatives de servir le Seigneur. Illustrons la chose par une histoire qui se passe sur un marché d'esclaves. Un jeune garçon de couleur était à vendre. Ses parents venaient d'être vendus. Un silence se fit soudain dans la foule. Tous les yeux étaient tournés vers un étranger qui persistait à surenchérir, bien que la dernière mise excédait déjà le prix normal. Que voyait-il de tentant dans ce garçon dépenaillé qui attendait son sort au comptoir? On pouvait presque lire les questions sur les visages des assistants. À quoi voulait-il en venir par cette démonstration d'humanité? Qui était-il? Pourquoi offrait-il un tel prix? Finalement, le commissaire-priseur cria: « Adjugé !» Chacun regarda d'un œil inquisiteur cet étranger résolu qui jouait des coudes pour se frayer un chemin vers le comptoir pour prendre possession de son bien. La scène qui suivit, aucun observateur ne devait jamais l'oublier. L'acheteur de l'esclave pressa dans la main du jeune garçon un papier qu'il venait d'écrire en hâte. « Tiens, dit-il, cela veut dire que tu es libre. » Libre, il était libre. Mais que pouvait signifier la liberté pour un enfant d'esclave?
En réponse à ses grands yeux interrogateurs, l'acheteur s'expliqua.